Fahmi Saïd Ibrahim, bonjour. Bonjour. Depuis 1994, un visa est imposé aux Comoriens pour leur entrée à Mayotte. Mais à Moroni, vous venez d'imposer que l'on ne puisse se déplacer sans pièce d'identité. Pourquoi subitement cette mesure sur votre île? Il y a eu d'abord une recrudescence de piraterie dans la région. Et il était tout à fait normal pour l'État comorien de prendre toutes les dispositions pour sécuriser l'ensemble de l'archipel des Comores. C'est pour des raisons purement sécuritaires que nous l'avons imposé. N'est-ce pas tout de même pour éviter l'expulsion des Comoriens de Mayotte? Ça a été interprété comme tel, puisqu'effectivement, depuis 1994, un visa est imposé pour tout Comorien désirant se rendre à Mayotte, visa qui est contraire au droit international, au demeurant, puisque l'Union africaine, la Ligue des États arabes, l'ONU a toujours, dans les différentes résolutions, affirmé que Mayotte faisait partie intégrante des Comores. Ce qui nous conforte parfaitement dans notre position légitime, qui est celle de défendre l'intégrité territoriale des Comores. Il y a tout de même eu un référendum et bientôt, l'île de Mayotte deviendra un département français. Nous regrettons d'ailleurs que le peuple français n'ait pas été consulté, que seuls les Mahorais l'ont été, mais cette consultation pour nous, elle est contraire, en tout cas, aux résolutions des Nations Unies qui déclarent non avenue et inadmissible que ce référendum soit organisé. La France qualifie les Comoriens s'y rendant à Mayotte comme étant des clandestins. Nous refusons bien entendu cette qualification, puisque pour nous, des Comoriens se rendant à Mayotte sont des Comoriens, ils ne peuvent pas être clandestins. Si bien que dans cette traversée, dans des bateaux de fortune sur Mayotte, il y a ce que nous appelons là-bas les kwassa-kwassa, les vedettes, qui coulent et très souvent, beaucoup périssent de leur vie. Des femmes, des enfants. À ce jour, on comptabilise plus de 10 000 Comoriens qui ont péri entre le bras de mer séparant Anjouan, une des îles comoriennes, à Mayotte. Avons-nous le droit aujourd'hui de ne rien dire? Humainement, peut-on se taire quand on voit que dans cette partie du monde, nous sommes devenus la plus grande cimetière de l'océan Indien? Avons-nous le droit de ne rien dire? Bien sûr que non. Voilà pourquoi nous avons toujours dénoncé et avons estimé que le visa Balladur est un visa injuste, un visa inéquitable. Et en tout cas, je pense que les Comores aussi sont parfaitement en droit d'exiger que la France respecte le droit international, notamment la résolution qui a été prise par les Nations Unies, consacrant définitivement le caractère unitaire de l'État comorien et de son archipel. À propos de la déclaration qui a été rendue publique par la France, qui donnera désormais plus de visas aux officiels désirant se rendre en France, nous sommes un peu étonnés, puisque pour nous, la France représentait au-delà l'Europe tout entière. Est-ce qu'aujourd'hui, à cause de ce litige franco-comorien, l'Europe va cautionner le fait que des officiels comoriens ne puissent obtenir un visa aujourd'hui pour aller à Bruxelles, Rome ou ailleurs dans l'espace Schengen? J'interroge l'Europe si Bruxelles est d'accord avec cette politique de l'ambassadeur de France à Moroni.